dans le Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 14. Si vous voulez chercher dans votre Bible, c'est extrêmement important. Et le message que j'ai sur le cœur, je lui ai mis un titre, « Être les porte-paroles de Dieu ». Être les porte-paroles de Dieu. Vous savez, avec notre voix, on parle. Et on parle pour prêcher, là c'est ce que je suis en train de faire, mais vous aussi, vous parlez pour témoigner. Et on parle pour prier. Et prier, c'est pas juste demander. Prier, c'est parler avec Dieu. Et donc, c'est aussi adorer. Avec la voix. Et voilà ce que dit le Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 14. Ah, c'est écrit, non? Ah, c'est super. Ma colombe, qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Le Cantique des Cantiques, c'est un livre écrit par Salomon, qui date de milliers d'années. Et ce livre est un livre symbolique. Il est aussi un livre qu'un fiancé peut dire à sa fiancée, un époux peut dire à sa femme. Mais symboliquement, c'est la conversation d'amour entre Dieu et son peuple. Son peuple, au départ, c'était Israël. Et ensuite, depuis que Jésus est venu donner sa vie pour nous, il a envoyé ses disciples annoncer l'évangile à toutes les nations. Et les nations, donc c'est vous, c'est moi, nous sommes venus à Jésus et nous sommes devenus enfants de Dieu et nous aussi, nous sommes le peuple de Dieu. Donc, il y a l'amour de Dieu pour son peuple Israël et l'amour de Dieu pour son peuple, l'Église. Vous le savez comme moi, ce bâtiment, ce n'est pas une église. Il y a peut-être une église à Verdun, un bâtiment qu'on appelle église. Je pense, il y en a partout. Le bâtiment qu'on appelle église à Verdun, il existe sûrement depuis très longtemps. Mais les gens qui sont dedans, c'est pratiquement jamais les mêmes, à part quelques-uns. L'église de Jésus-Christ, c'est une assemblée, mais qui n'habite pas toujours dans le même bâtiment. Je pense que, je ne sais pas, mais ce bâtiment n'était peut-être pas le premier bâtiment où s'est rassemblée l'église de Verdun. Au départ, souvent, c'est dans les maisons. Et ensuite, quand on est nombreux, on trouve le moyen d'avoir un local plus grand. Donc, vous le savez, l'église, c'est l'assemblée de Dieu. C'est quand on vient ensemble nous rassembler dans la présence de Dieu, parce que la présence de Dieu est là quand 2 ou 3 sont rassemblés, unis en son nom. Alors l'Église, donc, Dieu considère l'Église comme sa fiancée. Vous savez que dans le livre de l'Apocalypse, il est dit qu'un jour viendra, il y aura les noces de l'agneau. L'agneau, en fait, c'est Jésus qui s'est sacrifié pour nous comme un agneau qu'on sacrifie. Donc, c'est les noces de Jésus avec son peuple. Il y aura une fête extraordinaire. Dieu essuiera toute larme de nos yeux, il n'y aura plus de mort, plus de cris, plus de douleur, plus de guerre. Et donc on sera pour toujours dans sa présence et pour inaugurer l'éternité qui viendra, il y aura une grande fête, les noces de l'agneau, le mariage. Donc ici, depuis très longtemps, Dieu dit à son Église, à son peuple, fais-moi entendre ta voix. Fais-moi entendre ta voix. Et là, ce matin, il y en a plusieurs qui ont fait entendre sa voix. Et Dieu qui habite en chacun de nous, parce que quand on a invité Dieu dans notre vie, il est là. Il est dans ton cœur, il est dans le mien, il est présent quand on se rassemble. C'est comme des petites flammes qui se rassemblent et ça fait une grande flamme. Et c'est Dieu. Vous savez, quand Moïse a rencontré la première fois Dieu, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un buisson d'épines, mais en feu. Et le buisson d'épines
ne brûlait pas. Le feu était dans le buisson, et c'était Dieu, en fait. Et Dieu a parlé. Le buisson a fait entendre sa voix, mais ce n'était pas le buisson, c'était Dieu. Et pourquoi c'était un buisson d'épines? Parce que le Seigneur dit que le meilleur d'entre nous est comme un buisson d'épines. C'est-à-dire que, à cause du péché, on se pique. On se pique. Si je touche un buisson d'épines, je me pique. Et donc, il y a un travail que Dieu veut faire, c'est enlever les épines. Et il le fait quand son feu est là, au milieu de nous. Ce feu ne peut pas consumer la vie qu'on a en nous, la vie du Saint-Esprit. C'est même le Saint-Esprit qui est ce feu. Mais il va consumer certaines choses qui doivent être enlevées. Et ça, on en a parlé tout à l'heure, là. Quelqu'un a parlé du pardon, je crois. Le pardon. Le pardon, on l'a même dit, on récitait tout à l'heure, notre Père, pardonne-nous nos offenses. Le mot offense, on ne comprend pas toujours ce que ça veut dire, bien que ce soit un mot quand même clair, français, mais je l'associe au mot offensive. Offensive, vous connaissez ce mot? On en parle dans les conflits, dans la guerre. Donc on fait entre nous parfois des offensives, on attaque quelqu'un, sans faire exprès peut-être, hein? On attaque, avec une parole. « Oh, aujourd'hui, ça va pas, qu'est-ce que tu racontes ?» Enfin, tout ce que vous pouvez imaginer de paroles qu'on peut dire parce qu'on ne se sent pas bien, et puis quelqu'un autour de nous est blessé. Alors on dit, oui, c'est vrai, il faut pardonner. Il faut, hein, Dieu a dit, s'il ne pardonne pas, il ne sera pas pardonné non plus. Donc c'est quand même important. Alors quand on dit « je te pardonne » à quelqu'un, réfléchissez bien, hein, on lui dit « je te pardonne ». En réalité, on le dit parce qu'on veut obéir à Dieu. Dieu nous a dit de pardonner. Bon, d'accord, je te pardonne. C'est important, si je ne pardonne pas, je ne serai pas pardonné, alors je te pardonne. On pardonne parce que Dieu nous demande de pardonner. Mais la personne, est-ce qu'on lui pardonne vraiment? C'est ce qu'il suffit de dire « je te pardonne » pour que la personne soit pardonnée. Pas toujours. Alors, quand nous, moi, toi, tu as besoin d'être pardonné, comment tu sais que tu as besoin d'être pardonné? C'est parce que tu sais dans ton cœur que tu as fait ou dit quelque chose, et le Saint-Esprit te dit ce que tu as fait, hein, c'était pas bon. Il faut que tu ailles te réconcilier. Il y a une brouille qui dure depuis quelque temps, quelqu'un ne te parle plus, il ne te veut plus te dire bonjour, qu'est-ce qui s'est passé? Il est fâché avec moi, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais dans ton cœur qu'il y a eu quelque chose, peut-être tu penses que c'est lui qui a commencé, ouais. Puis le Seigneur te dit, mais toi aussi. Comment faire pour être vraiment pardonné? C'est important, hein? Juste pas dire, voilà, il va me pardonner parce que sinon il va en enfer. Non, mais me pardonner parce qu'il faut qu'on soit réconciliés. Il faut qu'on puisse s'aimer. On l'a entendu tout à l'heure, nous aimer les uns les autres et accepter d'être repris, accepter de dire les choses. Tout ça, c'est bien, mais ça crée des brouilles. Si je te dis la vérité, franchement, tu vas être blessé. Alors, que faire? Alors, quand j'ai besoin d'être pardonné, que je sais que ce que j'ai fait, que ce que j'ai dit, ça a blessé l'autre, et que c'était pas bien en fait, eh bien je dois aller vers la personne et pas lui dire « je te demande pardon ». Il ne faut pas lui dire ça. Ah, pourtant, tout le monde me dit ça, qu'il faut demander pardon. Je vais vous dire pourquoi. Quand tu fais du mal à quelqu'un, et qu'après tu lui dis « fais-moi du bien », quand tu demandes à quelqu'un de te pardonner, tu lui demandes qu'il te fasse du bien. Parce que tu es mal, tu veux être réconcilié, tu dis « fais-moi du bien, pardonne-moi. Je t'ai fait du mal, fais-moi du bien. » En fait, tu ne lui dis pas « fais-moi, je t'ai fait du mal ». C'est de moi, tu dis « je te demande pardon ». Je lui dis « pourquoi ?» Oui, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a quelque chose. Mais, quand j'ai besoin d'être pardonné par quelqu'un, et parce que j'ai besoin d'être réconcilié, je dois lui dire, j'ai quelque chose à te dire. L'autre jour, j'ai fait ça,
je t'ai dit ça. Je regrette. C'est mal. Vraiment, ce que j'ai fait, c'est mal. Ce que je t'ai dit, c'est pas bien. Je regrette vraiment. J'aimerais bien qu'on soit réconciliés. Je regrette ce que j'ai fait. Je regrette ce que j'ai dit. C'est vraiment mal. Je veux plus faire ça. Je veux plus agir comme j'ai fait. Et l'autre, si c'est un enfant de Dieu, il va dire, je vois que tu regrettes. Je vois que tu ne veux plus agir comme ça. Alors au nom de Jésus, je te pardonne. Et quand je dis au nom de Jésus, je te pardonne, je m'engage. Et j'engage Jésus. J'engage sa parole. Donc je suis engagé quand j'ai dit à quelqu'un devant Dieu, je reconnais, tu as reconnu que tu as dit quelque chose de mal. Tu l'as reconnu, tu me l'as dit, tu l'as avoué. Et la Bible dit, c'est ça la repentance, c'est reconnaître notre faute et puis essayer de la réparer en venant vers la personne et lui dire ce que j'ai fait, c'était mal. Ça fait partie de ce que Dieu aime entendre, notre voix, dans la repentance, dans le pardon. Comme j'ai dit tout à l'heure, dans le témoignage. Parce que la vie de l'Église, c'est pas juste s'asseoir sur un banc et écouter le prédicateur, n'est-ce pas? La vie de l'Église, c'est tous les jours, à tout instant, avec les proches, particulièrement les proches. Parce que tu peux aimer un Chinois, un Américain que tu n'as jamais vu, que tu ne connais pas, tu as juste entendu peut-être parler de lui, tu l'aimes, oui, tu l'aimes. Mais ton proche, ton voisin, ton collègue, c'est plus dur. Le Seigneur n'a pas dit que ça ne serait pas dur. Il a dit que ça serait dur, que ça serait un chemin étroit, mais il est avec nous et il va nous aider. Alors je voudrais quand même vous parler de cette notion qui est clairement expliquée dans la Bible, que nous sommes l'Église, nous, en tant que peuple, assemblés les uns aux autres. Et c'est important de se rassembler, parce que dans cet instant, il y a quelque chose qui n'existe pas nulle part. L'assemblée de Dieu. Et là, Dieu nous considère comme son épouse, sa fiancée. Vous savez, dans les fiançailles en Israël, dès qu'ils étaient fiancés, ils n'étaient pas encore ensemble, mais ils étaient considérés comme potentiellement mariés. Parce qu'il est dit, par exemple, Joseph, l'époux de Marie, alors qu'ils étaient encore fiancés. Donc ça veut dire que c'est déclaré que tel jour, telle date, on va faire une fête, c'est le mariage. Mais déjà, on est liés. Et là, c'est ce que je veux dire, parce que aujourd'hui, on est encore sur terre et Jésus, il est au ciel, il est dans notre cœur, ça ne se voit pas, mais un jour, ça se verra. Ça sera la grande fête. Pour l'instant, on est fiancés, mais on est aussi l'épouse. Je vais vous donner des versets qui parlent de ça. Je vais vous lire, par exemple, Ésaïe 54, versets 5 et 6. Ésaïe 54, versets 5 et 6. Car ton Créateur, qui c'est le Créateur? C'est Dieu, on est d'accord. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël, il se nomme Dieu de toute la terre, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée, au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été réputiée, dit ton Dieu. Alors dans ce texte-là, Dieu déclare que son peuple, c'est son église, c'est son épouse. C'est sa fiancée qu'il rappelle à lui. Reviens! Peut-être quelqu'un entend cette parole aujourd'hui. Reviens. Tu t'es éloigné. Peut-être tu allais fréquenter quelqu'un d'autre. L'idolâtrie, c'est considéré par Dieu comme l'adultère. Donc si tu as une idole, quelque chose ou quelqu'un que tu aimes plus que Dieu, c'est comme un monsieur qui aime une autre femme que la sienne, plus que la sienne. Ça s'appelle l'adultère. Tu le reconnais, tu dis oui, c'est vrai, là j'ai ma chaîne Wi-Fi, ou mon smartphone, ou bien mon compte en banque, ou bien ma voisine, je l'ai aimé plus que toi, Seigneur. C'est pas bien, Seigneur. C'est mal même, c'est très grave même. Je ne peux pas aller dans ton ciel de gloire avec ce péché. Je regrette. Et Dieu te dit, reviens.
reviens vers moi. Je te rappelle. Dans Osée, chapitre 2, versets 19 et 20. Osée, chapitre 2, versets 19 et 20. Voilà ce que dit Dieu. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Alors, il y a quand même 4 mots là. Les 2 premiers, ça fait un peu peur. La justice, quand on voit les flics. Oh. Est-ce que je peux dire merci, monsieur l'agent, de m'avoir verbalisé? La justice, la droiture. Ah, quand je vais faire ma déclaration d'impôt, ouais, il y a des trucs que j'ai pas besoin de déclarer. C'est pas droit. Parce que même si on croit gagner, on perd. On va gagner quelques euros sur notre fiche d'impôt. Je dis un exemple, après ça peut être plein d'autres choses. Il y a des gens peut-être parmi nous qui ne payent même pas des impôts parce qu'ils ne gagnent pas assez d'argent. Mais dans d'autres domaines, on peut ne pas être vraiment droit. Alors ces mots-là, je serai ton fiancé par la justice, par la droiture. D'accord, Seigneur, oui, j'ai besoin. Mais quand même, le Seigneur, il dit, après, la grâce et la miséricorde. Si Dieu t'a fait grâce, la prochaine fois, tu fais attention. Donc, c'est pas parce qu'on est sous la grâce qu'on n'est plus sous la loi. Si tu reçois un PV et puis tu dis, je ne suis plus sous la loi maintenant. Je suis sous la grâce. Eh bien non, tu payes le PV quand même. Que Dieu nous aide. Parce que la grâce, c'est pas seulement nous pardonner, c'est nous aider à ne plus commettre la faute. Il y a quelque chose en nous qui s'appelle la grâce, qui nous permet de rouler tranquille, de dépasser. Je prends cet exemple d'infraction, mais il y a tellement d'infractions qu'on fait dans la vie chrétienne. Que Dieu nous aide à ne plus recommencer. Et Dieu dit oui, par la grâce, par la miséricorde, par la justice et la droiture, je serai ton fiancé. Comment ça se fait que Dieu utilise cette notion de mari et femme pour parler de sa relation avec nous? Il y a une origine à tout ça. Cette origine, ça remonte au commencement, à la création. Et Dieu veut nous faire comprendre ce matin que ce qui a été écrit lors de la création de l'homme et de la femme, ça parlait déjà, d'une manière sous-entendue, de la relation entre Dieu et les hommes, de la relation entre Christ, Jésus, et son Église. Donc, je vais vous relire ce texte. Dans Genèse 2, verset 7, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Le souffle, si je vous parle en cet instant, c'est parce que je respire, et c'est la voix est produite par le souffle. Le souffle de la voix fait vibrer les cordes vocales, comme le souffle fait sonner, résonner une flûte ou une trompette. Le son vient du souffle, la voix vient du souffle. Et quand Dieu a créé l'homme, quand je dis l'homme, vous savez, quand on dit l'homme, c'est pas que l'homme, c'est pas que le mâle. L'homme et la femme, on dit c'est l'homme. Dieu a créé l'homme à son image, la femme est aussi là. Quand on dit Dieu aime tous les hommes, alors il les femmes. Eh bien, il les aime aussi, parce que quand Dieu parle de l'homme, il parle des deux. Parfois, on veut dire l'humanité, parce que même l'humanité, ça contient le mot homme. En réalité, l'humanité, c'est les hommes et les femmes et les enfants et les vieillards, et tous les êtres humains. Et parmi tous les êtres vivants qui existent sur Terre, il n'y a que l'homme, et la femme donc, l'homme, qui parle. Ah, mais il y a les perroquets aussi. Mais les perroquets, ils ne parlent pas. Il émet des sons qui ressemblent à la voix. Mais il ne sait pas ce qu'il dit. Nous, quand nous parlons, nous réfléchissons, nous pensons et nous disons. Ça vient de notre être intérieur. Notre parole sort de notre cœur. On a des paroles dans le cœur, on les dit avec la voix. Et pour pouvoir les dire avec la voix, il faut qu'on ait le souffle.
Il faut que Dieu ait mis ce souffle en nous pour qu'on puisse parler. Et vous savez, je pense que vous le savez, le souffle en grec, puisque la Bible, le Nouveau Testament est écrit en grec, et c'est la même chose en hébreu, souffle, ça veut dire esprit. Esprit. Dieu a mis son esprit dans l'homme, et c'est par l'esprit, le souffle, que nous parlons. Donc même si on est bouddhiste, hindou, athée, tout ce que vous voulez, sorcier, on a le souffle de vie. Et ce souffle retournera à Dieu et passera au jugement. Parce que le souffle, c'est la vie. Mais quand nous sommes nés de nouveau, Dieu a envoyé encore son esprit de vie en Jésus-Christ, en nous, un nouveau souffle. Parce que le souffle qu'on avait avant, il était mort, dans le sens qu'on ne pouvait plus communiquer avec Dieu. La communication avec Dieu était bloquée. Il fallait peut-être apprendre des prières pour pouvoir prier. Mais c'était des récitations, ce n'était pas des prières. Ça ne venait pas du cœur, ça venait de la tête. Mais avec Dieu, quand on est revenu à lui, quand Dieu nous a appelés, qu'on est venu, il a frappé à la porte. On a dit, oui, entre, rentre, je t'accueille, viens. Eh bien, il est là. Et c'est ce nouveau souffle de vie, son esprit qui nous habite. Regardons maintenant. Donc, Dieu a mis le souffle dans l'homme, j'ai bien dit l'homme. Hein. Mais au chapitre 2, versets 18 à 23, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon, alors Genèse 2, verset 18, jusqu'au verset 23. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alors juste une petite parenthèse, quand il dit il n'est pas bon, tout ce qui précède, c'est Dieu avait dit c'est bon. Dieu a créé la lumière, c'est bon. Dieu a créé les animaux, c'est bon. Dieu a créé les végétaux, c'est bon. Tout est bon. Et là, il dit c'est pas bon. Ah, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Oh, mince alors, qu'est-ce que j'ai loupé quelque chose? Non, il n'a rien loupé, mais il avait un plan. Si tant que ce plan n'est pas abouti, c'est pas encore ce que Dieu voulait. Hein, si quelqu'un te demande de faire, de peindre la salle là complètement, tu la peins jusqu'ici, tout ça c'est bon, mais là c'est pas bon. Ça n'a pas fini. Donc, il a dit c'est pas bon que l'homme, l'être humain, soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Vous vous rappelez ce que je dis tout à l'heure? Ça a un rapport avec Christ et l'Église. Comment considère-t-il l'Église par rapport à Christ? Une aide semblable à lui. Et la Bible dit quand nous le verrons, Christ, Jésus, quand il reviendra nous prendre, nous serons changés, nous serons semblables à lui. Nous le verrons tel qu'il est et nous serons transformés, nous serons semblables à lui. Donc c'est le plan de Dieu que toi, Église de Verdun, comme l'Église de tous les siècles et de tous les temps, nous soyons semblables à lui. Mais pas juste semblables, une aide. Dieu a besoin de notre aide. C'est pour ça que j'ai donné le titre « Porte-parole de Dieu ». Dieu a un ennemi, Satan. Il a un ennemi qui est déjà vaincu, mais c'est encore un ennemi, pour l'instant. C'est-à-dire qu'il fait du mal et il inspire le mal. Comment fait Satan pour faire la guerre? Si vous écoutez les informations, les médias en ce moment, la guerre, c'est dans les paroles. Des insultes, des injures, des mensonges. Donc c'est la parole. En fait, Satan, mon ancien maître, ton ancien maître, il a besoin de toi. Il a besoin que tu parles en son nom, que tu parles de sa part. Quand tu vas dire à quelqu'un, tu m'énerves, c'est Satan qui parle, il se sert de ta bouche. Et toutes les paroles que nous pouvons prononcer, il faut quand même d'abord examiner si ce qu'on va dire, ça vient de Dieu ou ça vient de Satan. Parce qu'on est des porte-paroles. En fait, c'est rare qu'on parle vraiment de nous-mêmes. On est toujours un témoin, on fait entendre notre voix, mais notre voix est-elle pour Dieu ou pour l'adversaire? La Bible dit, dans une épître, je n'ai pas relevé la référence, mais vous le trouverez, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, donc s'il y a lieu de parler, que ce soit
une parole de grâce, qui serve à l'édification et procure une grâce à ceux qui l'entendent. Alors quand Dieu nous donne cet ordre-là, il veut que nous l'acceptions et que nous le transformions en prière. Parce que tous les ordres de Dieu sont des promesses. Les ordres de Dieu sont des promesses. Mais les promesses, il faut les demander. Qui ne demande rien n'a rien. C'est un proverbe qui n'est pas dans la Bible, mais c'est véritable. Il faut demander. Seigneur, voilà comment je lis la Bible, je la transforme en prière. J'ai entendu la voix de Dieu, je lui fais entendre ma voix. Seigneur, qu'il ne sorte de ma bouche aucune parole mauvaise. Quand tu te réveilles le matin, Seigneur, merci pour la vie, merci parce que j'ai la voix pour te parler. Je te demande, Seigneur, puisque tu me le promets, alors je le veux, qu'il ne sorte de ma bouche aucune parole mauvaise. Et là, tu parles à Dieu, et le diable, il ne peut plus rien faire. Parce que même quand il voudra te faire, j'ai prié ce matin, j'ai demandé, donc je retiens ma bouche. Oui, il m'énerve, mais je lui pardonne. Je l'aime, parce que tu nous as unis, Seigneur. Une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs. Ah, c'est bizarre. Je lui ferai une aide semblable à lui. Allez, il forme de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fait venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Il semble que Dieu, en disant « je lui ferai une aide semblable à lui », il fait venir tous les animaux, il dit « comment tu l'appelles celui-là » ? Chien, celui-là, éléphant, celui-là, girafe, celui-là, colombe, celui-là, tout ce que vous voulez, tous les noms des animaux. Il leur a donné des noms, il les a appelés toi, t'es girafe. Prenez tous les animaux, il y en a plein. Hein. Dieu a donné des noms, l'homme a donné des noms, pas Dieu, l'homme. Donc avec la voix, avec la parole, l'homme a donné les noms. Mais il y a quelque chose qu'il a remarqué, c'est que, alors c'est moi qui imagine, alors, c'est pas écrit tel quel, il dit, mais d'après ce que j'ai lu, hein, ben, tous les animaux là, ils sont en couple. Et puis moi je suis tout seul. Quelque chose qui cloche quand même. Elle s'est dit là, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors est-ce qu'un chien peut m'aider? Est-ce qu'une girafe peut m'aider? Est-ce qu'il est semblable à moi? On ne se ressemble pas tellement. Hein. Ah, il y a le singe là. Ah ben il me ressemble, mais il ne parle pas. On ne pourra pas parler avec lui. Et puis il est tout poilu, moi j'ai une belle peau. Donc vous voyez, ça ne marche pas. Aucun animal ne peut être laide semblable à lui. Semblable à lui. Laide, d'accord, mais pas semblable à lui. Alors il faut savoir, la suite c'est donc, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Elle a été prise de l'homme. Qui a été prise de l'homme? La femme. Et toujours dans le parallèle que je vous ai dit tout à l'heure, c'est Christ. L'homme. Et de Christ a été prise son aide semblable à lui. Et l'Église. L'Église est sortie de Christ. Elle est venue par Christ. C'est Christ Jésus. Nous étions déjà en lui avant la fondation du monde. Et il nous a appelés femmes. Il nous a appelés Église. Et nous sommes à lui. Alors, je veux juste une petite précision. Parce que certains ne comprennent pas vraiment ce mot « côte ». Évidemment, pendant des siècles, on a dit que la côte,
c'est un truc qui est là, un os. Et puis, peut-être vous mangez des côtelettes d'agneau. Vous savez que c'est un os avec de la viande. Puis on a pensé, beaucoup de gens pensent que voilà, Dieu est un grand magicien. Il a enlevé la côte de l'homme, puis il a fait une femme. Dieu, il peut tout faire. Hein. Mais ça peut vouloir dire autre chose quand même. Parce que dans le sens biblique, côte, même en français. Si vous êtes à vélo, vous roulez sur du plat, facile. À un moment donné, il y a quoi? Une côte. Et quand il y a une côte, c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a une hauteur. Puis en fait, la hauteur, c'est souvent une colline. Parce que si c'est une montagne, vous n'allez pas aller à vélo. Hein. Vous allez faire l'escalade. Mais quand on est à vélo, ou en voiture, hein, quand il y a une côte, c'est qu'il y a une colline. Et tout autour de la colline, s'il y a des routes, il y a des côtes. Donc la côte, c'est une zone qui monte. Et on peut dire aussi, c'est un côté de la colline. C'est un côté. L'homme a un côté. L'homme, comme on disait tout à l'heure, l'homme et la femme. Ben, il y a l'homme et la femme dans l'homme. Ben, vous êtes d'accord? Quand on dit Dieu aime tous les hommes, il aime les femmes aussi. Donc on est inclus dans ce qu'on appelle l'homme. D'ailleurs, le mot côte, en hébreu, alors moi, j'ai découvert ça en lisant dans l'hébreu, parce qu'il y a des dictionnaires accessibles maintenant sur Internet, et on dit que le mot côte en hébreu, c'est tsala, c'est-à-dire un côté, et ce mot tsala, c'est un mot féminin, une côte. C'est un mot féminin, c'est-à-dire une partie du côté de l'homme. Et en fait, c'est le côté féminin de l'homme. Dieu a enlevé son côté féminin pour faire une femme. D'ailleurs, c'est marqué dans 1 Corinthiens 11:8, ça redit, disons. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. 1 Corinthiens 11:12, car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Évidemment, tous les hommes ici sont nés d'une femme. Mais à l'origine, la femme est née de l'homme. Est sortie de l'homme, elle a été prise de l'homme. Donc dans l'être humain, d'ailleurs, il a créé l'homme à son image. Quand on dit il a créé l'homme à son image, ce n'est pas que monsieur, c'est les deux. Madame, tu es créée à l'image de Dieu. Mon frère, tu es créé à l'image de Dieu. Mais l'image de Dieu, vous savez que dans les imageries pour les enfants, quand on veut parler de Dieu, parfois, même dans les cathédrales, on représente Dieu comme un vieillard barbu. Vous avez peut-être remarqué ça. Mais c'est pas vrai. Dieu n'est pas un vieillard barbu. D'ailleurs, Dieu est irreprésentable. C'est interdit de le représenter d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas le représenter. Il est infini. Mais quand il a créé l'homme, l'humanité, à son image, il l'a créé avec l'image de Dieu. Et souvent dans la Bible, Dieu, il parle de lui au féminin. Comme une mère. Dieu dit parfois, comme une mère, je te consolerai. Parfois il dit, comme une poule rassemble ses poussins. Donc Dieu utilise parfois des mots féminins pour parler de lui, parce qu'en lui, il y a l'homme et la femme, il y a l'image de l'homme et de la femme. Et donc, tout ça pour vous dire que nous sommes créés pour être une aide semblable à lui. Alors, semblable veut dire quoi? Veut dire qui ressemble. Qui ressemble. Ressembler, ça ne veut pas dire être exactement pareil. Parce que dans l'hébreu, une aide semblable à lui, une aide, c'est aussi dit un vis-à-vis. C'est aussi dans le sens, le mot aide est aussi le sens vis-à-vis, ou dans d'autres traductions, qui soit digne de lui. Je pense que tous les matins, mesdames et messieurs, vous vous regardez dans le miroir. Et vous voyez si vous êtes bien coiffé, si tout ce qui va bien, il faut que ça soit correct pour sortir. Et dans le miroir, en fait, vous ne voyez pas vous. Vous voyez quelque chose qui vous ressemble presque parfaitement.
Mais tout est à l'envers. Tout est à l'envers dans le miroir. Si vous levez la main droite, le miroir lève la main gauche. Tout est à l'envers. Donc l'image du miroir, du vis-à-vis, ressemble à la vraie réalité. Mais en réalité, vous n'avez jamais vu vos yeux. Pour voir vos yeux, il faudrait qu'on vous enlève l'œil. Ça fait mal, hein? Donc, vous n'avez jamais vu votre nez. Ah, si vous louchez, vous voyez un petit bout. Vous n'avez jamais vu votre bouche. C'est difficile de voir sa bouche. Vous voyez l'image. De même, Dieu ne le voit pas, mais on voit son image. C'est Jésus. Jésus est l'image parfaite de Dieu. Et l'homme est l'image parfaite de Jésus. L'homme et la femme. Et nous sommes créés pour être une aide. Comment aider Dieu? Par nos paroles. Dieu nous a créés avec la parole. C'est la principale chose. Et vous savez, on le dit souvent dans l'évangélisation, comment être sauvé? Il y a plusieurs textes dans la Bible, alors j'ai les références, vous les chercherez. Hein. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est dans le livre des Actes, c'est dans Joël, c'est dans Isaïe, je crois. Il y a plusieurs fois, c'est répété. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors il y a des personnes qui disent, ah ben voilà, j'ai entendu la prédication, le frère a fait un appel, j'ai levé la main, j'ai répété la prière, Seigneur Jésus, pardonne mes péchés, sauve-moi, sauve-moi. Vous voyez, on répète. On a invoqué le Seigneur, ah ben je suis sauvé. Voilà. Il y a 20 ans, 30 ans, 10 ans, 3 jours, j'ai invoqué le Seigneur, je suis sauvé. C'est pas vrai. Parce qu'ailleurs, il est dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et le mot invoquera, c'est pas à invoquer. Dans le temps qui est utilisé dans la Bible, c'est tout le temps. Tous les jours, à tout instant. Avec la voix ou même sans la voix, invoquer le Seigneur. L'invoquer. Alors, la langue française, elle a des qualités, elle est riche. La langue hébraïque est encore plus riche. Et comme on parle français, je ne vais pas utiliser l'hébreu, le mot invoquer est construit, tous les mots sont construits avec un radical, une racine, et puis un préfixe, un suffixe. Vous avez appris ça à l'école. Dans le mot voquer, invoquer, il y a un évoquer. Voquer, on le retrouve dans vocal. Et c'est le mot voix, en fait. La voix, c'est l'instrument vocal. Les chanteurs font des vocalises. Donc la voix, quand on dit invoquer Dieu, le mot in en anglais c'est in, c'est dans. La voix, je mets Dieu dans ma voix. J'invoque Dieu. Oh Dieu, sauve-moi. Oh Dieu, je t'aime. Donc je mets Dieu dans ma voix. Jésus, tu es mon roi. Je mets Jésus dans ma voix. Et ma voix, c'est mon être. C'est le souffle de Dieu en moi. Donc c'est important de parler à Dieu et de l'invoquer tous les jours, à tout instant, à tout moment, à chaque fois que c'est nécessaire. L'invoquer, le mettre dans notre voix, le mettre dans notre vie, le mettre dans notre cœur et être unis à lui ainsi. Et invoquer, c'est pas juste une fois dans ma vie, c'est tout le temps. Jusqu'au bout. Je ne cesserai jamais d'invoquer mon Dieu. C'est un choix qui nous revient. Personne ne peut nous obliger. Personne ne peut le faire à notre place. Oui, on peut prier les uns pour les autres. C'est important aussi de prier les uns pour les autres. Parce que parler à Dieu, je vous lis un autre verset. Parfois, on ne sait pas trop quoi dire. On ne sait pas trop comment prier parce qu'on n'a pas les mots. C'est trop compliqué, c'est trop dur. Comment faire? Eh bien, le souffle de Dieu va nous aider. Alors, je cherche la référence. Vous le savez certainement, mais je préfère quand même vous le lire. Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières.
Alors il faut savoir qu'en grec, le mot demander, c'est prosiokomai. Ça veut dire offrir à Dieu nos prières. Donc la prière est une offrande. C'est un cadeau qu'on fait à Dieu quand on prie. Et vous savez, vous pouvez faire des cadeaux à Dieu. Dieu nous a fait un grand cadeau. Il a donné son Fils, on l'a dit tout à l'heure, son Fils unique, qui est mort sur la croix, qui a été fait pécher pour nous sauver. C'est un grand cadeau. Est-ce que quelqu'un peut payer à Dieu tout ce qu'il a reçu? Eh bien, si on peut. On peut à notre niveau. D'ailleurs, c'est marqué aussi dans le psaume 116. Alors, je n'ai pas la référence, je n'ai pas le numéro du verset. Le psalmiste, donc c'est David, je crois, il dit « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. » Eh bien, tu commences, mais tu n'as pas fini, hein, c'est tous les jours de ta vie. Invoquer Dieu. Comment? Eh bien, on peut rendre à Dieu tout le bien qu'il nous a fait. Eh bien, dire Seigneur, voilà, maintenant, c'est toi mon Dieu, c'est toi mon Sauveur. Je t'aime, je veux te servir tous les jours de ma vie. Tu mets Dieu dans ta voie. Et Dieu voit la foi dans ton cœur. Et Dieu dit à Abraham que comme il a cru, cela lui fut imputé à justice. Ça veut dire que la balance de ce que Dieu a fait le poids était immense. Et de l'autre côté, il y avait ce que je fais. Eh bien, ce que je fais, tu invoques Dieu tous les jours de ta vie, et la balance est équilibrée. Évidemment, pour nous, on ne va pas, on ne va pas mourir sur la croix, c'est pas sûr. Hein. Tous les jours, on meurt sur la croix. Qu'est-ce qui meurt sur la croix? Nos péchés. Faites mourir les actions de la chair. Ah ben, c'est-à-dire, quand j'ai envie de dire à quelqu'un, tu m'énerves, eh ben, je fais mourir ça, je dis, je t'aime, mon frère, ma soeur. Ça va aller. Tout ira bien entre nous. C'est bien. Merci pour ce que tu m'as dit, parce que ça m'aide. Vous voyez? On fait mourir les actions de la chair. Et on fait revivre l'amour de Dieu, la vie de l'esprit. Alors vous savez, on a parlé de côte tout à l'heure. Généralement, quand on a monté la côte, après, il y a quoi? Une pente. Alors c'est un jeu de mots, mais la langue française permet des jeux de mots. La Pentecôte. La Pentecôte. Des fois, ça roule bien, rien à faire, mais après, il y a la côte. La Pentecôte, c'était une fête en Israël. Avant que nous, on dise c'est la fête du baptême du Saint-Esprit, c'était déjà une fête en Israël, parce qu'il y avait des gens de toutes les nations qui étaient venus à Jérusalem pour adorer le jour de la fête de la Pentecôte. Et c'était quoi cette fête? Parce que ce n'était pas encore le Saint-Esprit, puisque c'était pas encore venu. C'était une fête. Qu'est-ce qu'ils fêtaient? Alors, Pentecôte, il faut savoir ça, moi, je n'ai pas inventé. Hein. Ça veut dire penta. Penta, ça commence par... Ça veut dire 50. 50. Alors, je ne peux pas vous expliquer toute la racine du mot, mais il y a 50. En fait, c'est 50 jours après Pâques. Pâques. Qu'est-ce que c'est Pâques? Alors oui, c'est pas le petit lapin, c'est pas les œufs, non, rien à voir. C'est l'agneau de Dieu. Chaque Israélite devait sacrifier un agneau et mettre le sang sur les portes. Et qu'est-ce qu'il en est résulté? Ils sont sortis d'Égypte. Et si vous lisez bien dans la Bible, vous pouvez vérifier, parce qu'il y a des dates qui sont mentionnées, des dates précises, 50 jours après, que s'est-il passé? Moïse était sur le mont Sinaï et Dieu lui a donné la loi. La loi, c'était les 10 commandements. La parole de Dieu. Et donc, ça, les Juifs du temps là-bas, en ce temps-là, ils avaient bien calculé que 50 jours après la sortie d'Égypte, ils ont reçu la loi de Dieu. Dieu leur a parlé en direct, à travers de Moïse. C'est quand même important, ça, hein, pour eux. Et donc, ils se faisaient une fête. Mais Dieu avait dit que la loi ne suffit pas. Parce qu'elle est bien, la loi, mais elle ne nous sauve pas. Elle nous dit ce qui est bien, elle nous dit ce qui est mal, mais elle ne nous aide pas à faire ce qui est bien, et puis elle nous attire vers ce qui est mal. Ah ben la loi, c'est bien. C'est bien qu'il y ait un code de la route, c'est bien. Mais ça ne suffit pas. Il faut le respecter.
Donc vous comprenez, la loi, elle était bonne, mais elle ne donne pas la force d'accomplir ce que Dieu veut. Parce que dans le terme loi, on dit tu dois, tu ne dois pas. Mais en réalité, si vous regardez bien la loi de Dieu, les commandements, il n'y a pas écrit tu dois pas. On a compris ça, mais ce n'était pas ça. Par exemple, Dieu dit, tu adoreras ton Dieu de tout ton cœur. Tu n'auras pas d'idole. Tu aimeras ton prochain. Tu ne déroberas point. Il ne dit pas, adore ton Dieu. Aime ton prochain. Ne vole pas. Il ne dit pas ça. Il ne parle pas à l'impératif, il parle à l'indicatif. Ce qui veut dire que ce sont des promesses. Quand Dieu dit, tu feras ça, c'est une promesse. Mais ça se fera quand, cette promesse? C'est quand que je ferai tout ce que tu me dis? C'est quand que ce que tu dis, ça sera ma vie? À la Pentecôte, justement. Parce que dit, j'écrirai mes lois dans votre cœur. J'écrirai mes lois dans votre cœur. C'était prophétisé dans Joël. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Prophétiser, ça veut dire parler de la part de Dieu, être porte-parole de Dieu. Dans nos louanges, dans notre témoignage, dans nos prières, dans la prédication, dans tout ce qu'on a vécu aujourd'hui, on prophétise, dans le sens, pas on prédit l'avenir, mais on parle de la part de Dieu. On dit, Jésus, je t'aime, je te dis ça parce que ton esprit me dit à moi que je t'aime et que je suis attaché à toi, que je veux vivre pour toi jusqu'à la fin. Et que ton sang, enfin tout ce que vous avez dit dans vos louanges, c'est ça. Et la loi de Dieu, elle nous habite. Et maintenant, il faut qu'elle remplisse notre cœur, que le Saint-Esprit remplit notre cœur. Quelqu'un l'a dit dans la prière, qu'il prenne toute la place. C'est vraiment ce que Dieu veut pour nous. Il nous aime, il nous attend. Là, j'ai terminé, mais Dieu n'a pas terminé. Vous allez continuer là, tout à l'heure, rien que dans les salutations, dans les échanges, dans les nouvelles qu'on peut se dire les uns aux autres. Mets un frein à ma bouche, disait David. Mets un frein à ma bouche, parce que dans la pente, là, il faut que je freine. Et on est souvent dans la pente. Alors pour mettre le frein, ça veut dire qu'on ne va pas forcément dire tout ce qui nous passe par la tête. Vous savez, je vous l'ai dit au début, Satan, il a des choses qu'il veut dire, mais il cherche quelqu'un qui va le dire. Dieu a des choses à dire, il cherche quelqu'un qui va le dire. Je t'offre ma vie, je t'offre ma voix, comment rendrai-je à l'Éternel? Je vais t'invoquer, mon Dieu. Je vais te mettre dans ma voix. Je vais mettre ton esprit, je vais recevoir ton esprit dans mon cœur. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vais laisser notre frère Marcel nous conduire dans un temps de prière encore une fois. Et que vous puissiez répondre à Dieu dans ce qu'il nous a appelés. Amen.